Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans ma sellerie comme vous le remarquez. C'est une vidéo un peu spéciale, je le fais dans la sellerie puisque c'est là où c'est le plus pratique pour mettre comme je veux la caméra pour filmer. Mais on ne va pas parler de matériel. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler d'un carnet spécial cavalière ou cavalier ou je ne sais quoi d'autre. Mais moi je le fais voilà en tant que du coup cavalière. Pour cette année de poney, donc je vais vous montrer comment je fais. Donc eh bien on va commencer tout de suite. Donc pour cela il vous faut du coup un carnet, hein, c'est la base. Donc moi c'est un carnet tout simple qui vient de chez Action, ceux avec les petites lignes, voilà, avec les spirales comme ça, les feuilles je peux les enlever, je peux en rajouter, je peux faire comme je veux, donc clairement c'est bien. Et juste pour faire une jolie couverture, j'ai mis avec du scotch double face une carte postale qui représente une licorne, voilà. J'ai fait tout simple, il n'y a pas plus compliqué, mais voilà, j'aime quand même bien le rendu. On voit que c'est un carnet pour poney et donc on va voir en détail comment je vais le remplir puisque il est tout vide. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir comment je vais faire pour tout faire, mais pour tout écrire. Donc je vais commencer par choisir une couleur. Je préfère dire maintenant, je ne suis pas une pro de l'écriture, du dessin ou... Enfin voilà, mon écriture est pas très belle, mais on va faire avec. De toute façon, c'est mon carnet. Donc voilà, vous le faites comme vous voulez. Déjà, mon R est très moche. Bon, on va faire avec. Hein. J'ai pris des petits stylos de toutes les couleurs, ainsi que des surligneurs pour essayer de faire des trucs un peu jolis. Je pense que là, je vais essayer de faire un petit cœur. On va essayer de pas trop le rater. Ça va, il est pas trop moche. Je vais pas le remplir parce que ça va vraiment le rendre pas beau. Du coup, ensuite ici, je vais mettre l'année. C'est peut-être pas un bon choix de couleur vu que c'est à peu près la même couleur que les lignes. Mais bon, on va faire avec. Donc saison 2020-2021. Voilà. Et je pense qu'ici je vais mettre des petits autocollants, quelque chose comme ça pour essayer de remplir. Que si je vais réécrire des choses, ça va pas être très beau. Hop, ici, je vais rien mettre et là, je vais faire une mini présentation, une présentation express où je vais me présenter moi, plus les deux chevaux que je monte, donc c'est-à-dire Miss et Ticket. Moi, on va mettre dans une couleur assez neutre, si je peux dire. Il n'y a pas de rouge, si on va mettre du rouge. Bon, je vais mettre mini présentation. On va souligner, essayer de faire un rendu un petit peu joli. Hop. Et donc, j'avais dit que moi c'était en rouge. Je vais mettre la cavalière. Je sais pas encore comment je fais, c'est de l'improvisation totale, mais ça me plaît pour l'instant. Donc, je vais pas mettre mon nom de famille, je le rajouterai après parce que bah, tout simplement j'ai pas envie que tout le monde sache mon nom de famille. Ensuite, on va mettre l'âge du coup que j'ai maintenant. Avec le galop. Les deux disciplines que je pratique et le nom de mon centre équestre. Voilà. Ensuite, on va mettre la jument. On va donc mettre Miss Saint-Aubin. Et pour l'âge, il faut que je retourne sur la FFE puisque j'oublie à chaque fois. Je vais lui mettre sa date de naissance. D'abord mettre la race. La taille du coup elle fait 1,61 si je me souviens bien. On va mettre la robe. Voilà. Ensuite le reste clairement au niveau des parents. C'est pas des parents connus donc on va pas mettre. Et
on va juste mettre du coup ce que je fais avec elle, donc du CSO Club 1. Hop, voilà. Et j'aurais jamais dû éteindre mon portable puisque maintenant nous allons faire pareil mais pour ticker. Si vous voulez, vous pouvez même mettre des petites photos. Moi je vais pas en mettre, mais ça serait possible et ça serait sympa. Hop, 2007, 1,72. C'est quand même marrant, sur la FFE c'est marqué que c'était catégorie D. C'est tout sauf un poney D, il fait 1,72 m. Et donc gris, et avec lui je fais du dressage club 2. C'est donc fini pour cette page là. Ensuite je peux vous proposer pas mal de choses qu'on peut faire, par exemple présentation du centre équestre. Moi c'est ce que j'avais fait dans mes précédentes versions mais que je n'ai pas envie de refaire là. Sinon vous pouvez faire une petite fiche de par exemple les autres chevaux si vous montez beaucoup plus de cheval de club, ou par exemple votre parcours équestre ou tout ça. Moi je vais directement faire mes objectifs. Donc j'aime bien laisser les pages là, ça se trouve je vais monter un autre cheval ou quelque chose comme ça, donc pouvoir mettre un autre là. Là on va donc faire l'objectif pour cette année, du coup 2020-2021. On va faire une petite fiche pour les objectifs. Hop, on va encore une fois souligner. Donc là on va faire, on prend cette couleur là. Je vais marquer tous les objectifs et que lorsque je les aurai réalisés, et bien simplement je viendrai les rayer proprement. Donc en premier, je vais pas mettre des trucs bateaux comme se faire plaisir, parce que c'est vraiment le cas, je veux me faire plaisir à cheval, mais on va vraiment mettre des objectifs concrets que je pourrai rayer lorsque j'aurai fait ces choses là. Donc objectif, donc en premier objectif on va parler des CSO et on va parler de faire des tours propres et sans faute, puisque ça m'arrive de faire des tours sans faute mais qui ne soient pas forcément propres, donc là l'idéal serait de faire des sans faute propres. En deuxième on va pouvoir faire du coup de faire des classements en CSO Club 1 et l'idéal serait de gagner un CSO Club 1. Donc là on est vraiment dans les objectifs avec Miss. Je vais dire qu'à la maison, enchaîner sur la hauteur avec le moins de difficulté possible. Et le fait d'avoir une jument décontractée en toutes circonstances, je pense que c'est un bon objectif. Voilà, ensuite on va passer du coup les objectifs que je pourrais faire avec ticket. Ça serait donc de classer un dressage club 2, de réussir les appuyer au trot puisque on avait beaucoup de difficultés en fin d'année, donc je vais essayer de travailler ça. Ensuite j'aimerais bien dérouler la reprise dressage club 1, même si c'est que à la maison, mais de la dérouler. Du coup on va mettre ça. Ensuite je vais mettre de savoir monter en bride puisque j'ai énormément de mal en bride, de réussir et de travailler mieux mes changements de pied parce que j'ai beaucoup de mal à rester à ma place. Ensuite on va parler en général. Du coup c'est là que on peut le mettre finalement, me faire plaisir à cheval. J'aimerais retourner à la plage. J'aimerais bien aussi passer mon galop 7 si j'ai le niveau d'ici la fin de l'année et retourner faire du cross. Voilà pour la fiche des objectifs. Ensuite donc la caméra a cessé de fonctionner pendant quelques minutes, donc entre temps j'ai fini la fiche des objectifs et j'ai fait une double page spéciale budget annuel équitation pour que je sache plus ou moins combien me coûte l'équitation par an, que ce soit au niveau des cours, au niveau des trucs en plus genre licence, adhésion, ce genre de choses là, ou alors les concours, les balades à la plage, les sorties en plus, ainsi que le matériel équestre. Voilà, je vais du coup répertorier tout ça. Si ça vous intéresse, en fin d'année je pourrais vous faire un bilan sur cette page là, voir au final combien m'a coûté l'équitation pendant une année. Donc j'ai laissé 3 pages pour être sûre d'avoir assez de place en fait. Ensuite planning des concours et des résultats, ça va être une feuille avec la feuille derrière où on verra vraiment en gros
les concours que j'ai fait, donc le lieu, le cheval, la discipline et le résultat que j'ai fait. Enfin, quand je dis discipline, c'est aussi les épreuves et le résultat. Et il faudra voir les feuilles suivantes pour avoir les détails. Donc là c'est pour la suite, bon, même si je pense pas me faire énormément de concours, on ne sait jamais. Ensuite du coup pour le mois de septembre, cette feuille là je vais pas la remplir plus que ça, puisque je vais mettre à chaque fois que je monte à cheval, que ce soit en cours, en concours, en trotting ou ce que vous voulez, je vais mettre à chaque fois pour voir en fait un bilan de par mois, combien de fois j'ai monté à cheval et qu'est-ce que j'ai fait, puisque je mettrai aussi du coup la date plus le cheval que j'ai monté et en quoi. Je mettrai juste ça, donc par exemple, je ne sais pas, admettons 5 septembre, Miss en dressage. Par exemple, je pourrais mettre ça pour voir au final si j'ai plus sauté, plus dressé, tout ça, tout ça. Donc on verra ça. Hop, je vais laisser que cette page-là, puisque avec la rentrée, je vais beaucoup moins monter à cheval que pendant l'été. Mais cette feuille-là, je pense la laisser vide. Et à partir de là, je vais commencer à faire des feuilles par séance et par concours. Mais je vais pas le faire là parce que je ne sais pas exactement quand est-ce que je reprends le cheval. Ça se trouve au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà repris. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc je ne vais pas mettre de date puisque tout simplement, je ne sais pas. Donc sur ces feuilles spéciales de séance, il y aura la date, la discipline, le cheval, ainsi que du coup l'exercice que l'on va faire. Donc par exemple si on fait mise en selle, je vais dire tout ce que l'on a travaillé. Si on a travaillé plutôt avec étrier, sans étrier, plus le trot, plus le galop, tout ça. Ainsi que les difficultés là où j'ai eu du mal, donc par exemple à avoir une bonne position au trot assis sans étrier. Les plus et les moins, donc par exemple mon cheval était super décontracté et les moins par exemple il faut vraiment que j'arrive à m'asseoir, et je finirai par faire deux petites catégories à la fin des fiches séances qui pour moi me paraissent le plus important. Ce sera la partie à retenir. Donc par exemple si on a travaillé un mouvement en dressage, ce sera à retenir comment effectuer ce mouvement, reculer la jambe extérieure ou X choses, voilà, et les choses à retravailler. Par exemple on a déroulé une reprise et je n'ai pas réussi à faire les appuyés au pas ou les épaules en dedans. Eh bien je mettrai à retravailler épaules en dedans pour que je sache exactement ce qu'il faudra que je retravaille pour les fois d'après, et ce sera intéressant de revenir avant chaque cours, regarder ce que j'ai fait les séances d'avant. Donc je ferai ça pour les cours et les concours. Les concours, bien sûr, je ne mettrai pas l'exercice travaillé, mais je décrirai comment s'est passé le parcours. Si j'ai eu plus de mal, par exemple, sur les combinaisons ou sur les lignes courbes, et du coup, ce qu'il faudra que je retravaille pour les prochaines fois. Ainsi que si j'ai fait un classement et j'ai gagné quelque chose, je mettrai du coup les lots que j'ai gagnés pour que je puisse avoir une trace écrite. Donc je ne sais pas combien de fois exactement je vais monter dans ce mois-là, si je vais faire que des cours ou si je vais reprendre les concours directement au mois de septembre, je ne sais pas. Donc pour l'instant je ne fais pas, mais je vais également faire une feuille de budget, mais cette fois-ci ce sera une feuille de budget mensuelle, donc mois par mois après les... Enfin, comme je pourrais les bouger dès que j'achèterai quelque chose au mois de septembre, je mettrai. Et ce sera beaucoup plus détaillé que dans ces feuilles-là, où par exemple, si je fais une commande Kramer, par exemple, je vais juste marquer commande Kramer avec le montant, alors que dans le mois de septembre, si je fais ma commande au mois de septembre, je mettrai vraiment en détail tout ce que j'ai acheté et ce que ça m'aura coûté individuellement et la somme totale. Donc voilà, je trouve que c'est une organisation plutôt pas mal. Je pense peut-être faire de temps en temps des feuilles. Donc je suis désolée, je suis obligée de finir cette vidéo avec mon portable tout simplement, puisque ma caméra s'est éteinte, n'avait plus de batterie. Je ne sais plus exactement où est-ce que j'en étais pendant que je parlais. Donc pour en revenir vite fait à ce que j'ai dit les dernières minutes, je pense vous faire soit en milieu d'année, soit en fin d'année, un bilan de ce carnet, voir si je l'ai vraiment suivi, si chaque semaine je mettais la séance
ou le concours, si les parties à retenir et à retravailler m'auront aidé ou pas plus que ça dépend si je le relis ou pas avant les cours. Et comment du coup se passe mon budget mensuel et annuel dans l'équitation. Voilà, j'espère que du coup cette idée de carnet vous plaira. Dites-le moi si vous comptez prendre exemple sur le mien pour en faire pour le vôtre, ou si vous en avez déjà un, si vous arrivez bien à le faire ou quoi que ce soit. Tout ça, ça m'intéresse. Donc eh bien voilà, j'espère que mon carnet et ma vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!